Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez, je suis de nouveau à vélo. Je vous ai enregistré une petite voix off par après, parce que j'avais des choses à vous dire et je me suis dit que ce serait plus sympa de regarder cette vidéo avec ma petite voix. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Namza. Enfin, cette chaîne s'appelle Namza. Vous pouvez m'appeler Naïm ou Namza, ce que vous voulez. Et voilà, aujourd'hui on teste la 4K sur la caméra. Vous voyez quand même que la 4K, c'est un peu un game changer, hein. J'ai l'impression personnellement que ça change tout en termes de qualité, de lumière, de détails et tout. Franchement, waouh. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous préférez voilà, cette version-là. Parce qu'avant, en fait, je filmais en 1080p. C'était plus fluide normalement, il y avait plus d'images par seconde, mais au final, je trouve que c'est quand même assez fluide ici. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez de cette idée d'avoir une voix off par-dessus la vidéo. Moi, je vous avoue que c'est très intéressant pour moi parce que c'est difficile en fait de parler de parler de ce que j'ai envie à vélo, avec le vent, le trafic, le bruit et tout ça. Donc le fait de pouvoir faire ça par la suite, ça peut vraiment être un game changer, comme j'ai dit auparavant. Ici, vous pouvez voir la qualité sur les vitres et tout. Franchement, moi je trouve que la 4K, c'est le plaisir. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé voilà, quel était le but de ma chaîne, qu'est-ce que j'avais prévu de faire, pourquoi, comment, avec qui, est-ce qu'il y a à manger, tout ça, bref. Plein de questions. J'ai reçu plein de questions d'ailleurs, j'ai reçu plein d'encouragements et de commentaires voilà, euh, beaucoup de choses qui m'ont motivé. Merci beaucoup pour vos retours, c'est super sympa. Alors les 4 premières vidéos que j'ai sorties, c'est vraiment des tests, hein. Je suis en train de tester la qualité de ma caméra. Vous pouvez le voir aujourd'hui avec le fait que je sois passé à la 4K. Voilà, c'est des tests, hein. On teste, on voit ce qui marche pas. En fait, à la base, j'ai créé cette chaîne parce que j'avais l'ambition, j'ai toujours l'ambition, de partir à l'étranger, loin, pendant longtemps. Donc je me suis dit que ce serait bien quand même de montrer un peu, de partager à ma famille, à mes amis qui sont ici, ce que je vois là-bas, ce que je rencontre, ce que je découvre, mes aventures, mes péripéties. Euh, et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas acheter une caméra. En plus, ça faisait longtemps que je voulais faire des vidéos, que je voulais montrer un peu mon univers, voilà ce que je vis. J'ai toujours aimé faire ça. Et donc j'ai acheté une caméra et je me suis dit voilà, il faudrait quand même que je teste cette caméra et que j'essaye euh, de, euh, voilà, d'apprendre à faire des vidéos, d'apprendre à faire des vlogs, d'apprendre à faire du montage, parce que c'est pas facile, c'est pas des choses qui sont accessibles facilement. Ça demande du temps, ça demande du travail, hein, sincèrement. Et donc je me suis dit voilà que j'allais préparer, que j'allais apprendre tout ça avant de partir. C'est pour ça que voilà les 4 premières vidéos c'est des tests. Je m'amuse avec le montage, vous voyez que je fais un peu n'importe quoi. Moi ça me fait plaisir. Euh, et donc voilà le but de cette chaîne c'est vraiment voilà de vous montrer ce que je découvre, de vous le partager, de, de partager des choses avec des personnes malgré qu'on soit loin l'un de l'autre et qu'on ne puisse pas se voir facilement, vous voyez. Euh, et moi j'ai toujours aimé faire ça. Avant, et d'ailleurs toujours maintenant, hein, je faisais de la musique, je faisais du rap, j'ai sorti 5-6 chansons. Euh, voilà, j'ai toujours aimé partager, créer. Et d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé parce que déjà j'adore le rap. J'adore partager et aussi il y a des choses, voilà, des paroles, des discours, des choses qui me touchent, qui sont plus profondes de mon âme et qui sont difficilement exprimables. Je sais pas si ça se dit exprimable, exprimable autrement que par le médium de la musique. Vous voyez. Euh, mais par contre, à travers la musique, à travers le médium de la musique, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Je peux parler de ce qui me chagrine, je peux parler de ce qui me
me pousse à avancer, je peux parler de toutes ces choses-là. Et voilà, et donc là, j'utilise un autre médium, celui de la vidéo, pour vous partager des choses que je ne pourrais pas spécialement vous exprimer par la parole, étant donné que bah, moi je suis pas très bavard. Voilà, je vais pas pouvoir tout vous montrer quoi. Et donc là, à l'autre bout du monde, je vais pouvoir voilà, partager un peu mon quotidien et mes découvertes et, et voilà, et vivre ça avec vous quoi. Parce que moi j'ai peur d'être loin et de me sentir seul, même si je pars avec ma chérie et que je suis très content qu'elle soit là. J'ai peur de voilà de l'éloignement hein, forcément, et donc je pense que ces vidéos, cette chaîne vidéo, ça peut aider aussi voilà à me sentir moins seul, tu vois. Euh, donc voilà. Et puis il y a aussi une création artistique derrière, un partage. Voilà, ça me fait plaisir et ça me fait kiffer en fait. En réalité, ça me fait kiffer. Bon, voilà, je sais pas si ça a du sens hein, pour vous parce que je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Et donc dans cette chaîne, il y aura des vlogs, on fera du vélo, on ira dans des restos, on fera des voyages, des découvertes, on fera je sais pas, des QCM, enfin pas des QCM, des FAQ, on vous donnera notre avis du pays où on va, on vous donnera des astuces, je sais pas, on vous partagera, on rencontrera des gens. On fera un peu tout et n'importe quoi. Il faut pas se prendre la tête. Moi, je vous dis, les vidéos que je fais, il y a rien de sérieux. Enfin, il y a du sérieux, oui, mais il faut pas prendre ça comme un truc professionnel, tarlé ouf, perfectionné, voilà, au poil près et tout ça. Non. Moi, je fais ce que j'aime et je le fais avec la délicatesse que j'aime. C'est-à-dire peu de délicatesse, tu vois. Moi, j'aime bien tout ce qui est brut. Non, c'est pas vrai, mais enfin, voilà, tu m'as compris. Voilà. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont demandé quelle caméra j'utilisais. À savoir que la caméra que j'utilise, elle est pas fixée sur ma tête, hein, sur mon casque, elle est fixée sur le guidon. Et c'est une DJI Osmo. Oh, je peux parler Osmo Puccino. Non, non, c'est pas ça. C'est une DJI Osmo Action One. Donc en fait, j'ai pris celle-là parce que euh, moi, je la trouvais tout à fait acceptable. Alors, je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'ont conseillé de prendre la 2 ou de prendre la Pocket ou de voilà les modèles qui sont sortis par la suite. Et j'ai hésité, hein, oui. Mais bon, ça revient. Enfin, comment dire, mon choix s'est cantonné au budget. Parce que en fait, la DJI Osmo Action One, c'est le premier modèle qui est sorti. C'est le premier modèle de caméra action, donc c'est comme ça qu'on appelle les GoPro et tout ça, les caméras action en fait. C'est le premier modèle de caméra action qui est sorti de la part de DJI, qui est une marque. Il y a de ça, je sais pas, 4 5 6 ans, je sais plus. Je sais pas du tout en fait. Et donc aujourd'hui, ben, son prix est relativement bas et je l'ai eu à moitié prix. Je l'ai eu vraiment, elle valait 300 € à l'époque, je l'ai eu à 150 boules, tu vois. Donc vraiment. Et puis moi, je trouve que la qualité est quand même au rendez-vous, que parfois il faut se satisfaire du nécessaire, hein, comme dirait Balou. Et que voilà, moi je trouve qu'avec 4K, c'est vraiment c'est fluide, il n'y a pas trop d'à-coups, c'est beau, et voilà, il y a pas vraiment de soucis, quoi. Pas vraiment de besoin d'avoir un truc, t'as ouf. Voilà. Et moi aussi, c'est une des caractéristiques que vous retrouverez sur ma chaîne, c'est la simplicité, hein. On va pas se casser la tête à faire des plans où je suis dans un truc hyper touristique, où j'attends d'être tout seul pour avoir ma photo. Non, moi je m'en fous de tout ça. J'aime pas déjà faire comme les autres. Et puis, voilà, si par exemple, je me souviens d'une anecdote d'ailleurs, si vous me permettez. Euh, J'étais au Japon il y a 2 ans avec un ami à moi qui s'appelle Nathan. Nathan, si tu m'écoutes, bah, je te fais des bisous. On avait été à Hakone, qui est une petite station balnéaire du mont Fuji, près d'un lac qui donne sur le mont Fuji. En fait, c'est une ville, euh, comment dire, idéale pour avoir des belles vues du mont Fuji. Voilà.
Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes qui vont là-bas. Et là-bas, il y a un célèbre torii. Donc un torii, c'est une... euh, comment je pourrais dire? C'est une porte en bois shintoïste. C'est un espèce de gate, un espèce de portail voilà, en bois. Il est tout rouge et il donne sur l'entrée du lac. Et il est très connu au Japon, très connu internationalement. Il y a beaucoup de photos. Je suis sûr que voilà, je vais vous mettre une photo, comme ça vous êtes content. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Et du coup, nous on se dirigeait là-bas. On se dit, ah, pourquoi pas, on prendrait une photo avec ça, ça pourrait être sympa. Et on arrive et en fait, il y a une méga file avec des gens qui font une file pour avoir leur photo tout seul devant le torii. Et enfin, moi je peux comprendre le truc, hein. Il y a des gens qui ont leur raison, hein. Il faut pas dénigrer voilà, les raisons des gens. Ils ont leurs raisons que nos raisons ignorent. Mais moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'attendre et je m'en fous en fait d'avoir une photo ou pas avec le Tori. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est les souvenirs. C'est le cœur, tu vois, c'est les yeux, c'est les sensations, et la photo au final, c'est qu'une photo. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce qu'on a fait, ben, on a fait le tour et on a été dans les buissons jusqu'à un moment où on a trouvé euh, comment dire, dans l'arrière-plan, on avait comment dire, un plan où on voyait ben, le Tori et on a pris une photo comme ça. Parce que Nathan, il voulait absolument sa photo. Et voilà, et simple, efficace, et on est parti, tu vois. Même si c'est pas la photo idéale, que c'est un peu fait à l'arrache, nanana, on s'en fout en fait. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être comme les autres, d'être idéal, d'être professionnel, d'être. Non, on est nous-mêmes. Il faut qu'on accepte notre humanité, c'est-à-dire le fait que ben voilà, on n'est pas parfait, on sera jamais parfait, tu vois. Euh, Ça veut pas dire qu'il faut accepter la médiocrité, hein, je dis pas ça. Je dis juste que euh, parfois l'esthétisme, la beauté, enfin comment dire, la- l'esthétisme parfait, ça n'a pas de sens en fait. Enfin, pour moi, ça n'a pas tellement de sens. Ce qui compte, c'est ce qu'on donne à l'intérieur, le cœur, le fond, tu vois. Et donc moi, je m'en fous un peu. Enfin bref, voilà, je suis parti un peu en couille. Et tout ça pour vous dire que voilà, il faut pas prendre cette chaîne et ces vidéos comme un truc qui va être allez ouf professionnel et tout, hein. Je vais essayer de faire mon maximum, mais moi ce que je veux, c'est avant tout vous partager le fond, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me sens, nanani, nanana. Après le reste, ouais. Donc là, vous voyez, on arrive à Port de Namur. Enfin, on est arrivé à Port de Namur, donc ici c'est Port de Namur. Vous voyez, c'est pas mal le bordel, il y a plein de monde partout. Mais en fait, ici, c'est une rue partagée. Donc, c'est-à-dire les piétons peuvent aller sur la route et les voitures doivent rouler à allure piétonne. Donc, c'est un peu le bordel, mais bon, c'est chouette le bordel de temps en temps, comme je vous ai dit. Ok, ça y est, on est reparti. J'espère que je vous ai pas trop choqué avec ce que j'ai dit avant. Pour juste remettre en perspective, c'est juste que euh, voilà, la vie c'est pas Instagram quoi. C'est juste ça que je veux dire. C'est que moi, ce qui m'importe, c'est pas d'avoir la photo parfaite, c'est plutôt d'avoir vécu des choses incroyables, même s'il n'y a pas de photo en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Donc, comme je vous disais, c'est un peu le bordel ici. Il y a des voitures partout, il y a des gens qui traversent un peu n'importe comment. Mais moi, je trouve ça sympa. Malgré tout, la circulation a l'air de quand même bien se réaliser. Donc là, on repart. On était fin d'après-midi, donc il commençait à faire un peu frais en fait. Le soleil était toujours là, mais il y avait du vent. Et donc voilà, je vais m'arrêter ici pour prendre mon petit coupe-vent. J'aime beaucoup Port de Namur. Je trouve que c'est un quartier assez animé. Port de Namur, Matongué, Flagey. Voilà, Saint-Boniface, j'aime pas trop, pour vous avouer. J'ai l'impression que c'est une petite enclave dans ces quartiers enfin, ouais, je sais pas, j'aime pas trop. Euh,
Mais voilà, Matongué, Porte de Namur, Flagey, je trouve que c'est des quartiers très animés, dans tous les sens du terme, hein. Ça bouge beaucoup. Il y a des gens de tous les horizons. Euh, voilà. Et je trouve ça beaucoup plus hétérogène et bruxellois que certains quartiers comme le quartier européen où on n'a pas l'impression de se balader à Bruxelles, hein. Ça, c'est une petite pique pour Verreut, qui a dit qu'en se baladant Molenbeek, dans certains quartiers, il se sentait pas à Bruxelles. Ben, moi, je me sens pas à Bruxelles quand je suis au quartier européen. Et d'ailleurs, tantôt, enfin, là, on se dirige vers Arlois pour prendre la rue de la Loi et pour rejoindre justement le quartier européen. Et vous allez voir que ça pue la merde, hein, sans vouloir être, voilà. Non, je trouve que vraiment c'est un quartier insipide, où voilà, je passe par là parce que je suis obligé, quoi. Ah, et d'ailleurs ici il y avait je sais plus comment on appelle ça, une cycloparade, donc une parade de vélo tous les vendredis après-midi. Ah bah d'ailleurs on est vendredi. Bon bah c'est reparti. Donc là on était à Trône, l'arrêt Trône, pour ceux qui connaissent, et on se dirige vers Arlois pour remonter la rue de la Loi. Et voilà. Très content en tout cas des pistes cyclables qu'ils ont installées ici. Je trouve que franchement, il y a de la place, on peut aller dans les deux sens, il n'y a pas de boss et de trucs comme ça. C'est vraiment agréable de se balader ici. Et on le voit bien, waouh, la qualité quand même de la 4K. Je trouve qu'on voit bien les détails. Regardez les arbres, je trouve que bon, évidemment on avance donc c'est difficile de voilà, mais je trouve que c'est assez bien fait. Comme je vous ai dit, cette voix off, c'est un test, hein, donc on verra bien comment je peux enfin la rendre plus intuitive, et que ça rende mieux. Mais pour l'instant, c'est un test, donc voilà, je laisse en continu et je vous parle de temps à autre. Ici, on embarque dans la rue de la Loi. D'ailleurs, il y a un pays là en face. Je crois que c'est la Macédoine, il me semble. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ce drapeau là à gauche. Je crois que c'est la Macédoine.
Et vous voyez qu'ici, bah, ils ont un peu fait une piste cyclable à l'arrache en mettant des blocs de béton sur la gauche là. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que avant la piste cyclable c'était sur le trottoir et les trottoirs c'était quand même un peu exigu. मैंने तो एक इशारा भी नहीं तो यहाँ पे तो लगा यहाँ पे था मेरी बारी खुला था मेरी बारी खुला था भाई On va passer juste devant, vous allez voir, parce qu'on est obligé à un moment de tourner à droite pour les rejoindre. Donc tout ça c'est l'Europe en fait. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochaines vidéos qui vous feraient plaisir. On m'a dit il faut que tu fasses plus de face commentary. Là, on arrive au cinquantenaire. Excusez-moi Comme l'Arc de Triomphe en fait, qui est un monument qu'on crée, enfin qu'on construit pour célébrer un homme ou pour célébrer un pays ou pour célébrer une victoire, etc. Et là, en l'occurrence, c'est un arc qui s'appelle cinquantenaire. Pourquoi? Parce qu'il fêtait les 50 années de l'indépendance de la Belgique. La Belgique, voilà, 1830, indépendance. Et en 1880, ils se sont dit, on va créer le cinquantenaire pour fêter les 50 ans. Et donc ça a donné l'arc qu'on va voir plus tard et tout ce parc qu'on appelle donc le parc du cinquantenaire. Qui est un parc vraiment incroyable, je trouve. C'est pas le meilleur parc de BX, hein. Moi je le mettrais dans le top 5, mais pas le meilleur, clairement. Je pense que Josaphat, par exemple, c'est un meilleur parc. Je pense que le parc de la Woluwe, de la Wolu ou de la Woluwe, c'est un meilleur parc, par exemple. Voilà, il y a des parcs qui sont quand même meilleurs que celui-là, mais je pense qu'il est dans le top 5. Aussi en termes de superficie, tout ça. Donc là, vous voyez l'arc. Bon, après, la plupart des gens qui regardent cette vidéo sont belges, hein, donc ils connaissent. Donc j'ai pas... j'ai pas à vous le dire, hein.
Là, je me souviens que ça commençait à chauffer parce que depuis Arlois, donc depuis, je sais pas, 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, ah bah ça monte légèrement. Et là, on le voit bien. Ça commence à chauffer. Je sais pas si la vidéo s'arrête ici ou si on continue. Ah oui, je vous remets dans votre petite boîte et on continue, je crois. Ok. On est bientôt arrivé. Voilà, bah écoutez, je vous fais un dernier petit disclaimer. Disclaimer, on n'appelle pas ça comme ça, mais une dernière petite annonce. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette voix off. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous voulez des vidéos particulières ou pas. En tout cas, moi, je continue mon délire. J'aime bien. Je vous remercie tous pour votre soutien. Et voilà, je vous embrasse fort. Et puis, à très bientôt. Bisous.